bonjour sur les ondes de Radio Cadence Musique. Christophe Gamero, professeur d'histoire géo et un des concepteurs de cette opération. Voilà. Mademoiselle. Mylène Chauvet, une élève de seconde générale dans la classe de Monsieur Gamero, qui a participé au projet avec toute la classe. Voilà. D'accord. Ensuite, Baptiste Delmas, élève de BTS Viticulture Onologie. Et nous sommes trois à s'occuper d'une partie de la communication de l'événement. Il faut préciser que ça se passe au lycée viticole de Montagne, parce que je ne suis pas certain pour l'instant qu'on l'ait dit. Hein. Alors, l'événement, on va dire ce que c'est, parce que les gens ils se disent c'est quoi cet événement justement? Continuons les présentations. Voilà, donc moi je suis Didier Lano, en fait, je suis le responsable de l'écomusée du Libournais à Montagne et un des partenaires de cette opération. Oui, bonjour, je suis Claude Barrault, je suis le président de l'UNC de Saint-Médard-de-Guizière, des anciens combattants donc, et je suis en soutien de cette manifestation, donc bientôt on va vous parler. Oui, bonjour, je suis Jean-Paul Bonamy et je suis un collectionneur de cette période-là, de la Grande Guerre, sur 14-18. Je suis particulièrement collectionneur sur l'objet de tranchée. Les petits objets qui ont été faits à partir de cerclage de ces obus, de toutes ces munitions qui ont traîné sur le champ de bataille, eh bien, je collectionne toutes ces choses-là. on va parler des poilus, puisqu'on fête les 100 ans des poilus. C'est tout à fait ça. Voilà, donc gros projet. Oui, énorme projet dont les Libournais vont avoir un avant-goût normalement demain, puisqu'il va y avoir des panneaux un petit peu partout sur les abribus, puisque la mairie de Libourne est partenaire de cette opération, comme d'autres médias bien sûr. Donc déjà les Libournais vont être avertis de ce que nous faisons chez nous au lycée viticole de Montagne, on l'a dit, entre le 2 et le 10 avril. Hein, ça va commencer mercredi pour les scolaires et puis pour le grand public. On va être ouvert les samedis, le samedi 5 et le dimanche 6. Et puis surtout, on va recevoir des gens très très connus, puisqu'on va recevoir le plus grand historien international de la Première Guerre mondiale, Jean-Jacques Becker, pour ne point le citer, qui sera chez nous en exclusivité. Ce sera vers 20h samedi soir. Je pense que l'amphi de 300 places sera bien trop exigu pour la circonstance. Alors c'est une préparation de combien de temps? Parce que c'est vrai que regrouper tout ça... Alors... Monsieur Barrault, lui, il était déjà il a déjà une première expérience, puisqu'il avait fait quand même une exposition, si je me trompe pas, pendant 15 jours. Oui, exact, oui. Voilà, donc il y avait déjà eu du travail en amont, il y avait quelque chose de bien préparé, avec des collectionneurs, avec du travail au niveau des recherches, des photos et tout. Donc c'est vrai que ça complète donc ce que font donc le lycée viticole de Montagne ainsi que l'écomusée. Donc je pense qu'au niveau facilité, on va dire, c'était peut-être un peu plus simple. Disons que nous, on est en soutien. Il ne faut pas se tromper sur la manifestation. Soutien de poids quand même, vous êtes modeste. La manifestation tourne autour, on va dire, des élèves et des étudiants. Et je vais dire, pour moi, c'est ça le challenge. C'est-à-dire avoir la chance de pouvoir amener tous nos collectionneurs, dont on parlera plus tard, à venir présenter tout ce qui s'est passé au front en 14-18. Mais comme on en a si bien parlé, hein, l'idée originale, c'est de pouvoir parler de ce qui s'est passé à l'arrière. Et on est dans un pays, donc dans un pays de campagne, et tout le travail fait donc à l'écomusée avec les élèves, pour moi, c'est vraiment fondamental de faire travailler tous ces élèves, tous ces enfants sur leur mémoire, la mémoire du pays et comment ça s'est passé à l'époque. Et un travail donc qui a duré combien de temps? Là, je laisserai les élèves. Oui, avec les élèves, hein, en règle générale, que ce soit par rapport à l'écomusée, par rapport... Alors, avec l'écomusée, si vous voulez, le partenariat est... Bon, et finalement, il est relativement récent. Il a commencé à la rentrée scolaire 2013-2014 avec les élèves et étudiants, hein, parce que nous avons ici des gens d'âge différents. Hein. Baptiste Delmas, pour ne point le citer, il doit avoir 21 ans, je ne me trompe pas beaucoup. Et mon élève de seconde générale qui est là, elle a 14 ans, donc vous voyez, à 14 ans, elle a une maturité extraordinaire. Elle vient nous voir cet après-midi, là, comme si de rien n'était, mais c'est pas évident de parler dans un micro lorsqu'on a 14 ans. Et ils ont eu des rôles différents. La classe de seconde générale avec qui j'ai travaillé dès le départ
a fait quand même quelque chose d'extraordinaire que nous avons présenté en direct sur France 3 Aquitaine le 28 février dernier, puisque j'ai eu la chance de m'y produire lors du journal télévisé après 19h. Ils ont fait un court-métrage, carrément, avec une association qui s'appelle Dasque et d'ailleurs, que vous connaissez sans doute, hein, qui est passé sur votre antenne sans doute. Vous connaissez non, pas encore. Olivier Dezania, bon, oui. qui est quelqu'un qui a une vraie personnalité, et, bon, qui est... Vous savez, Karine, nous avons eu l'occasion de travailler avec lui sur une autre manifestation dont nous allons taire le nom, au mois de juin dernier. Donc, Olivier Dezania, que j'avais connu à cette occasion, je lui ai demandé de faire un court-métrage avec les élèves qui a été fait. Et ce court-métrage qu'on peut voir sur YouTube et qu'on a pu voir sur la 3, nous a servi de film promotionnel pour cet événement. Et justement, peut-être que notre élève peut peut-être en parler de ce court-métrage, parce que ça a été une vraie expérience pour vous. Effectivement, c'est une chose dont on n'a pas du tout l'habitude, surtout quand on rentre en seconde. On se dit pas du tout qu'on va faire quelque chose comme ça. Et ce travail avec de véritables professionnels, ça nous a permis de vraiment aborder la guerre et l'arrière de façon très ludique et de bien rentrer dans le projet dès le départ. On a vraiment fait quelque chose, on pensait pas pouvoir faire quelque chose comme ça en tant qu'élève. Et après, voir le court-métrage fini, c'était vraiment pour nous quelque chose de bien, qui nous a vraiment mis dans le projet et qui nous a, comment je pourrais dire, qui nous a sensibilisés, voilà. Alors les recherches au niveau des élèves, ils ont travaillé exactement sur quoi ? Vous aviez un sujet en particulier ou bien vraiment c'était voilà, c'est bien orienté, chaque élève avait un sujet à traiter ou tout le monde travaillait ensemble ? On n'a pas procédé comme ça. On a fait 3 sorties. En fait, on a été obligé de calquer ces sorties sur le desiderata des profs d'agronomie et on appelait ça autrefois sciences nat, aujourd'hui c'est biologie, qui avaient décidé à l'avance de faire des sorties pour l'une d'entre elles à l'écomusée de Marquez, je cherchais le terme, à l'écomusée du Libournais et à la ferme de la Barbane, que vous devez certainement connaître. Et on a livré le bébé à Olivier Dezania, on lui a dit, fais un film avec ses sorties. Et puis, finalement, on lui a imposé ses sorties, il n'avait pas trop le choix. Et ensuite, on a tourné des images. Et petit à petit, on s'est dit, il faut quand même faire un scénar là-dessus. Et il faut que ça ait une logique avec l'arrière en première ligne. Alors, une fois qu'on a eu tourné les images, il y a 2 professionnels qui se sont succédés. Il a fallu faire un montage, il a fallu tourner une histoire et amener petit à petit à parler de l'arrière en première ligne. Ça, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est les élèves. Parce que le titre de notre opération, on l'a peut-être pas dit, ce sont les campagnes des poilus, on s'entend. On est en train de communiquer en ce moment là-dessus. Mais le sous-titre qu'ont trouvé les gamins, ça, je trouve ça absolument génial, c'est l'arrière en première ligne. Nous, évidemment, toutes les manifestations parlent en France, vont parler en France, à l'image, par exemple, de France 2, de la première ligne. On voyait ça hier. Mais l'arrière, vous savez, il y avait un slogan qui disait à l'époque, c'était les poilus qui le disaient eux-mêmes par dérision, l'arrière, pourvu qu'ils tiennent. On se méfiait de l'arrière. L'arrière, c'était les planqués, c'était les embusqués, comme on disait à l'époque. Mais c'était exactement le terme. Il y a un certain Charles Riddle qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les embusqués. C'était les planqués. Et ceux qui n'allaient pas au front, les pas très courageux, ou les gens qui pouvaient pas aller au front, c'était les femmes, bien sûr, mais les femmes, on les voyait avec une image... je dirais un petit peu négative à cette époque-là. Donc nous, on a changé complètement la perspective de cette opération en mettant en avant, c'est le cas de le dire, l'arrière. Voilà. Et le titre, il a été trouvé par les élèves, le sous-titre tout au moins. Mais... Il vous reste 2 minutes avant de clôturer. Les 2 minutes, moi ça m'intéresserait d'écouter notre jeune fille. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir le ressenti de votre classe suite à tout ce travail. Ça fait bientôt plus de 6 mois que vous travaillez dessus. Oui, c'est clair. Et quand vous parlez entre vous, c'est quoi cette histoire pour vous ? Eh bien, quand on en parle entre nous, c'est surtout un gros projet. Et puis quand on se retourne et qu'on se dit qu'on a fait tout ce qui va être présenté, on se dit waouh, c'est nous qui avons fait le film. Quand on l'a vu sur France 3 ou sur YouTube, on s'est dit c'est nous qui avons fait ça. Et au début, on se disait que c'était un peu un rêve. Maintenant qu'on va réellement le faire, on se dit que ça va être quelque chose de bien et que moi, pour ma part, je tiens à vous remercier tous qui venez nous aider dans cette exposition, parce que sans vous, sans Monsieur Gamero, sans Monsieur Renard et sans tous mes camarades de classe, ça n'aurait pas pu se faire.